bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Nouvelle Factory. Donc aujourd'hui, nous rencontrerons un nouvel artiste, photographe, ici présent, donc Michel Origer. Bonjour. Bonjour Sylvain. Voilà, merci d'être venu à notre interview. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je suis Michel Origer, j'habite à Landerneau et je fais de la photo depuis à peu près une cinquantaine d'années, voire plus. D'accord. Donc tu as connu l'argentique en fait. J'ai commencé par l'argentique, démarré quasiment à l'inverse de tout le monde. J'ai commencé à construire mon laboratoire avant de commencer la photo. Et je me suis inscrit dans des clubs après. D'accord. Ah ouais, effectivement. Donc j'étais parti pour en faire. Ouais, donc ouais, c'est vrai que moi qui ai fait aussi du laboratoire, je comprends la démarche. Ouais. Donc c'est vrai que c'est et donc ta découverte de l'art, ta passion, tu dis que ça fait plus de 50 ans. Donc tu as découvert ça un jour, ça t'est venu comme ça. Je crois quand j'étais jeune, j'ai gagné un appareil photo, ça m'a peut-être amené le goût de la photo. D'accord. C'est le fameux brownie dont tu m'as montré tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai la photo ici. Vous verrez, le brownie, c'est un appareil assez rustique où en fait on faisait la photo par-dessus et il fallait vraiment viser. Et c'était du 6-6. Voilà, il fallait viser dans un trou de serrure et avec l'inversion gauche-droite. Voilà. Oui, c'est pareil. C'est comme la Selblad. Voilà. Découverte de la photo il y a très longtemps. Donc, ça, c'était quand j'avais 10 ans. Mais enfin, je commençais pas la photo à 10 ans quand même. J'ai fait des photos comme ça, comme tout le monde peut en faire. Voilà, et puis après, donc c'est là où tu as eu envie de poursuivre un peu et d'apprendre. Je crois que c'est vers 18 ans, j'ai monté mon labo. Après, j'ai été dans des clubs photo, dans plusieurs même, dans plusieurs clubs photo. Et je suis tombé dans un club qui était très bien. Ils avaient des expositions tous les ans. Ils avaient comme invités des invités très connus. On a eu Agnès Varda comme invité, Gérard Van Diestadt. De nom, je l'ai jamais rencontré personnellement. Mais donc on a vu ses photos, il les a exposées en format, les personnes étaient deux fois la taille. Ils faisaient des grands tirages. Ils faisaient des grands tirages, c'était énorme. Ouais. Et je me rappelle plus, à l'époque aussi, il y avait une personne qui s'appelait Tosello. Lui faisait de la macro-photo, mais c'était fabuleux parce qu'il arrivait à harmoniser la macro-photo avec ses fonds. C'était... il faisait des photos magnifiques. T'es vraiment je suis rentré par la grande porte presque. Je suis rentré par la grande porte. Je voyais des gens qui étaient fabuleux, quoi. Ah, super. Donc, ce qui m'amène à ma autre question, c'est comment tu construis une journée quand tu vas faire tes photos? Comment ça se passe? Tu te lèves le matin, tiens, je vais faire des photos. Ou c'est à l'inspiration? Ça dépend. Si je vais faire de l'animalier, c'est sûr, je me lève le matin, je prévois tout et je vais faire des photos. Autrement, j'y vais au petit bonheur aussi. Hein. Ouais. C'est vrai que Michel, donc, vous pourrez voir soit sur le site internet ou en fin de vidéo, quelques-unes des photos que Michel a fait. Vous verrez, c'est vraiment des instants, ce qu'on appelle décisifs sur l'animalier qui sont magnifiques. Alors j'essaye surtout en animalier, justement de trouver l'instant où ils vont décoller. Les oiseaux, par exemple, ce qui n'est pas facile à prendre au bon moment parce que... Mais t'aimes bien le côté, clac, instant décisif, parce que derrière nous, tu nous as apporté une autre série que ça, c'est l'instant décisif, oui. Et là, on est vraiment sur du... L'instant décisif aussi. C'est vraiment, là, c'est un coup de flash. Non, je crois que ça a même été fait en extérieur, sans coup de flash. Ah, d'accord. C'est quand même assez impressionnant, toutes ces couleurs, là, il faut que tu règles. Alors ça, oui. Ta petite astuce, on va dire. Bon, j'ai mes petites astuces, je règle mes décolores, c'est des colorants, de toute façon, dans l'eau. Et après, il faut trouver la combine pour que ça sorte du verre. Ah, ok. Mais ça, bon, il y a beaucoup de bricolage. Oui, je m'en doute. C'est ça, là. On va pas te demander tes secrets, il faut rester sous le charme. Bon. Il faut se dire une chose, c'est que tout ce que je peux dire, c'est que les verres, ils sont collés. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Sinon, c'est tout qui part. Ouais. Voilà. Oui, c'est une façon de... Donc, il faut créer, de toute façon, il faut créer un choc. Mais après, ça, je le fais tout seul. Hein. J'ai pas aussi bien pour déclencher. J'ai au pire des bricolages. Je travaille avec des bricolages.
soit avec des électroaimants qui me déclenchent quelque chose. Ouais. Ingénieux. Donc, vraiment du bricolage. Question suivante, c'est justement, quelles sont tes grandes inspirations pour ce genre de choses? Bon, l'animalier, ça peut être Alors ça a été un copain que j'ai vu des photos, mais qui était tout à fait banal. Il avait fait sortir juste du verre. Et je m'étais posé la question, comment il avait fait? Il ne m'a pas expliqué. Tu as essayé de reproduire. Donc après, je me suis dit, il va falloir que je trouve une solution. D'accord. Mais après, j'ai été plus loin parce que lui, il a fait que sauter du verre. Mais moi, je voulais avoir tous les lots à côté. Oui, tu voulais avoir tout un mouvement. Je voulais voir tout. Donc sur des photos comme ça, il y en a 3 ou 4 qui partent en même temps. Hein. Donc j'arrive à obtenir des rendus. Donc ça rejoint ma question suivante, c'est quelle technique tu utilises. Donc là, effectivement, on est en numérique. Tu me dis, il n'y a pas de flash. Donc, non, il n'y a pas de flash. Celle-là, enfin, je peux le faire avec flash. Hein. Mais là, je l'ai fait en extérieur. Par contre, je suis obligé de le faire quand il y a un grand soleil. D'accord. Donc je fais un montage derrière, je mets des fonds, je mets tout ce qu'il faut. Et après, tu regardes toutes tes photos sur Photoshop ou Lightroom. Voilà. Alors, comme les verres, ça bouge, il faut faire le cadrage avant. D'accord. Ok. Ingénieux. Donc, ouais, vous allez pouvoir apprendre des techniques. Je fais une parenthèse. Michel donne aussi des cours qui expliquent certaines techniques de photo. Donc, éventuellement, si ça vous intéresse et que vous êtes dans la région de Brest, n'hésitez pas. Ah, ils peuvent me contacter. Voilà, mais moi, ça m'intéresse autant de travailler avec les autres que de travailler tout seul, c'est pas amusant. Et donc, c'est ça. Donc, tout à l'heure, je te disais, l'art est un défi. Ben, c'est ça. Moi, c'est un défi. C'est un défi. Donc, à chaque fois que je vais faire quelque chose, c'est un défi. Voilà. Par exemple, je vais prendre du sport. Je veux absolument avoir des choses en mouvement. Voilà. Donc, chaque fois, tu réfléchis comment tu vas créer ta photo, en fait. Tous les réglages sont prévus à l'avance. Et l'instant, l'appareil, il part et on n'a pas le droit à quelques secondes. Ok, je comprends. C'est dans les dixièmes de seconde que ça se passe. Et donc, est-ce que tu as des fois rencontré des moments difficiles quand tu fais des choses comme ça, ou quelque chose qui t'a marqué ou... On fait des erreurs, tout ça. On arrive à faire des erreurs, mais il faut éviter d'en faire, parce que quand on capte quelque chose... Là, au pire, tu casses des verres. Oui. Et pire, j'en ai même pas cassé, j'en ai fêlé un. Ah. Mais... Et à l'inverse, quelque chose dont tu es très fier, par exemple, je ne sais pas, dans tes photos, un projet que tu as réalisé tout ce qui est photo animalière, je pense que c'est pas mal, c'est pas trop mal. Mais je fais des paysages qui sont aussi pas trop mal dans le genre. Oui. Étant donné que tu as exposé donc, à la Nouvelle Factory. Je pense. Ça, on n'est jamais sûr, hein, c'est les autres qui décident pour eux. Oui, tout à fait. Nous, on n'est jamais sûr de ce qu'on fait. La photo, c'est important. L'image nous entoure tous les jours. Oui, non, mais c'est ça. Que ce soit les réseaux sociaux, n'importe quelle publication, le peu qui reste, sans image, il n'y a rien. Quoi. Donc, c'est vrai que je réponds presque à ta place. Hein, l'art influence. L'art photographique nous influence tous les jours. Hein. Ben oui, c'est sûr. Voilà. Et justement, par rapport à tout ça, toi qui te sers comme des outils informatiques, comment vois-tu l'évolution de l'art par rapport à l'IA, ce genre de choses? Est-ce que tu t'en sers, par exemple? Alors, moi, l'IA, ça ne me gêne pas du tout, parce que c'est le même rapport qu'on a eu au passage du numérique. Pour moi, l'IA, c'est la même chose. D'accord, c'est une technique pour toi. C'est une autre technique, c'est un rajout qui se met. Si on fait tout par l'IA, je ne vois pas où l'intérêt d'avoir un appareil photo. Si on n'a pas un appareil photo, c'est plus de la photo, pour moi. Tout à fait. Pour moi. Hein? Non, tout à fait. Donc, l'IA, c'est un outil. C'est tout. Ok. Et par rapport à donc, ton expérience, quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer actuellement dans la photo? Y aller à fond. Y aller à fond, c'est ce que nous écrans nous, c'est pareil, il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond, parce que faut pas s'arrêter sur un petit obstacle. Faut essayer de trouver... moi, l'avantage, c'est que je suis bricoleur. Quel que soit le problème, j'arrive à le résoudre, soit par le bricolage ou techniquement. Ma prochaine question, donc tu as exposé à la Nouvelle Factory, et tu retires quoi, cette expérience? C'est toujours agréable de faire une exposition, quelle qu'elle soit. Je n'ai pas fait beaucoup d'expositions, mais j'en ai fait dans Lyon. Ouais. J'ai eu relativement du succès. C'est vrai, par contre, tu produis quand même beaucoup de photos, parce que tu as fait les animaux, tu fais du paysage. Là, on découvre toute une série que tu fais sur les éclats, je ne sais pas comment tu l'appelles cette série. Je ne sais pas, sur l'eau, moi j'appelle ça une série sur l'eau colorée.
On a vu un aperçu, donc c'est vrai que c'était assez prolifique en travail. Et là, j'essaye de faire autre chose maintenant. Ah, t'es parti sur un autre projet? Sur d'autres projets. Ah, mais j'arrête pas. Si. Alors, moi, la nuit, je réfléchis et des fois, j'ai une idée la nuit que je mets en œuvre pendant la journée. D'accord. Okay. Donc mais le matin, tu te lèves, tu écris. Ah, souvent, ou j'écris, ou j'ai n'importe quoi. Je note ce que j'ai pensé parce qu'on a tellement d'idées des fois qu'on. Oui, une idée chasse l'autre. Une idée chasse l'autre. Alors sur l'eau, il peut y avoir des idées, sur d'autres choses, il peut y avoir d'autres idées. Alors par rapport à tout ça, donc dans tes inspirations, est-ce que tu aurais un livre, un film ou quelque chose qui t'a marqué ou un film qui m'a marqué à l'époque, c'était le Docteur Zhivago. Il y avait des photos qui étaient magnifiques. Oui, je me souviens. Et je sais que c'est le film qui m'a marqué à l'époque. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque des grands films du grand cinéma Hollywood, il y avait un directeur de la photo et chaque fois les éclairages, tout était. C'était magnifique. Très maîtrisé. Moi, c'est ce film-là qui m'a toujours marqué, que je prendrai toujours plaisir à revoir. Ah ben on va conseiller à nos auditeurs de revoir ce film, surtout maintenant grâce à YouTube on peut voir plein de choses. Voilà, Michel, donc merci pour cette interview, donc de découvrir un peu ta passion, c'est d'aller voir sur le site de la Nouvelle Factory, nouvelle-factory.com, où vous pouvez revoir les photos de Michel pour ceux qui ne sont pas venus à l'exposition. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Merci Michel pour cette interview. C'est moi qui te remercie. Voilà.